Yo, salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes figurines du mois de juin, et aujourd'hui, il y en a 7. Alors normalement, vous pouvez acheter toutes ces figurines, il y a un lien dans la description sur le site de Manga Story, et vous avez un code promo de 5%, avec le code qui est aussi dans la description. Et on va commencer avec les figurines Dramatic Showcase, qui reprennent le Kamehameha final de l'arc Cell, avec donc Gohan et Goku pour le soutenir, le Kamehameha Père-Fils, face à Cell. Alors la boîte reste assez sobre, hein, avec devant et derrière pour Cell exactement la même illustration. Pour Goku et Gohan, une illustration solo et l'illustration Kamehameha Père-Fils. Et sur le côté, la même image, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, boîte très sobre, toute noire, sans trop de fioritures. Alors on commence avec les figurines de Gohan et Goku qui font 13 et 17 cm que vous pouvez trouver aux alentours de 30 €. Et j'ai été agréablement surpris par ces deux figurines qui sont ultra propres. Les poses sont parfaites, la couleur impeccable, sans oublier l'expression du visage de Gohan qui est magique. On a le souci du détail avec toutes les petites égratignures sur le corps de Gohan ainsi que les micro-déchirures sur ses habits. Franchement, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. La figurine de Goku, quant à elle, est en 3 parties, puisque vous avez les bras qui sont séparés, de telle sorte à pouvoir bien mettre en place Gohan entre les bras de Goku. A noter que si vous achetez celle de Goku, vous avez le socle qui vous permet de pouvoir mettre les deux figurines. Et si vous achetez celle de Goku sans Gohan, ce qui me paraît un peu illogique, vous aurez un socle assez grand, un petit peu pour rien. Celle de Cell, quant à elle, excellent jeu de mots, est en 3 parties, avec le haut du corps, le bas et les ailes. Alors premier point positif de cette figurine, c'est la brillance sur les parties noires de Cell. Mais on pourra regretter que ces taches vertes foncées sur son corps ne sont pas en relief, c'est simplement de la peinture, et je trouve ça extrêmement dommage. Alors il y a aussi quelque chose qui me dérange dans son expression du visage, je saurais pas quoi dire, mais elle me plaît pas. La figurine à mon goût fait trop plastique quand tu la vois comme ça par rapport à celle de Gohan et de Goku. Et c'est vraiment dommage tous ces petits détails puisque il n'y a pas énormément de figurines de Cell et on aurait aimé un peu plus d'applications. Donc vous l'aurez compris, elle est à acheter si vous voulez le set complet de Gohan versus Cell, mais vous pouvez très bien avoir Gohan et Goku toutes seules. Alors je vous avais présenté il y a de ça quelques temps toute une gamme de figurines Jeans Freaks, et bien aujourd'hui on en a encore deux nouvelles avec Bibi et Sanji. Donc les Jeans Freaks en fait ce sont des figurines spécialement où tous les persos en fait sont un peu en avis de ville pardon, avec des jeans etc. Donc sur le côté vous avez les différentes couleurs des personnages. Voilà, il n'y a rien qui change, leur pose est exactement pareil, juste la couleur du jean. Devant une petite illustration, au-dessus le logo One Piece, et après, rien d'autre. Ça commence bien, d'intéressant. Pour ce qui est de la figurine de Vivi, elle fait 17 cm, vous pouvez la retrouver aux alentours de 30 € et en 2 parties, donc simple à monter. Alors là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de relief et quand même le souci du détail avec le petit téton et une culotte si vous regardez sous sa jupe. Voilà, j'ai été un petit peu curieux, vous m'en voudrez pas, c'est mon travail. Bon, le souci des DXF, c'est le socle totalement immonde. Et un point négatif par contre, c'est sa bouche. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque ? Quant à celle de Sanji, c'est aussi 17 cm pour environ 30 €, encore une fois en 2 pièces, donc assez simple à monter. Donc ça reste classique, malgré une pose quand même assez stylée. Mais je suis pas trop fan de la couleur du jean, je préfère l'autre set de couleurs de celle de Sanji. Mais voilà, ça reste assez correct pour une DXF. Maintenant, la prochaine figurine, attention, c'est une perle assez rare, c'est C18. Donc c'est la SC Culture Big... alors c'est Tenkaichi il me semble en fait, c'est... à chaque fois il y a des tournois où les japonais doivent choisir quelle figurine sortira. Et c'est celle-ci de C18 qui est sortie. Donc la boîte est juste magnifique, superbe pose de C18. Avec sur les côtés, différentes poses de côté. Derrière on a la figurine non peinte et peinte avec toujours... un petit commentaire du sculpteur et dessus voilà la série de cette figurine. On passe maintenant à la figurine de C18 qui elle aussi fait 17 cm que vous pouvez trouver aux alentours de 30 € et pour monter là encore une fois c'est assez simple puisqu'elle est
séparée en 3 parties, le corps, la tête et le collier. Le visage est assez bien fait et détaillé, par contre, les cheveux, même si d'apparence ont l'air assez beaux, je trouve que ça fait trop des paquets assez moches, surtout si on regarde à l'intérieur. Alors dans l'ensemble, je trouve que la figurine manque quand même pas mal d'ombre et surtout de relief, contrairement à celle de Vivi. Ne vous inquiétez pas, ça se sera rectifié avec une prochaine figurine de C18 qui sortira dans pas longtemps. Mais à côté de ça, il n'y a aucun souci de peinture, une bonne finition, et puis C18 qui fait la madame, bah forcément on kiffe ça. En plus de ça, c'est un socle spécifique, transparent, assez beau, donc je la trouve tout à fait convenable. Et on termine cette vidéo avec la plus belle pièce, la Master Star Piece de Mirai Trunks Super Saiyajin. Et regardez ça, j'ai vraiment hâte de la déballer. Il a l'air tellement stylé. Master Star Piece, The Super Saiyan Trunks. Les Master Star Piece sont magnifiques. Et en plus là, c'est mon perso préféré, Mirai Trunks. Donc j'ai hâte de l'ouvrir. Et le meilleur pour la fin avec la Master Star Piece de Trunks, 24 cm aux alentours de 35 €. Et là, elle est extrêmement facile à monter puisqu'il y a uniquement 2 pièces. Et la deuxième pièce, eh bien, c'est un petit bout d'épée que vous avez juste à rentrer dans son socle. Les couleurs de la figurine mat sont parfaites, les finitions parfaites aussi, dignes d'une Master Star Piece, et j'ai particulièrement apprécié la couleur des cheveux qui, au lieu d'être jaune tout simplement, sont d'une couleur or. Donc t'as vu, ça brille et tout, c'est trop la classe. Le petit souci du détail avec ces 2 petites mèches de devant qui sont flexibles, donc vous pouvez jouer avec, attention pas trop non plus au risque de les casser, et en plus de ça, elle peut tenir sans socle. Alors pour ceux qui avaient eu la figurine exclusive de Trunks dans le collector de Xenoverse, c'est la même, sauf que là les couleurs sont mates alors que dans Xenoverse c'était des couleurs brillantes, et Trunks était en version normale. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est pour vous la plus belle de ces figurines, laquelle est-ce que vous aimeriez avoir dans votre collection. Et n'oubliez pas qu'elles sont toutes disponibles sur le site dans la description et que vous avez un code promo de 5% sur toute votre commande. Voilà, merci à tous et au mois prochain pour les figurines du mois de juillet. Diana!